Je vais vous parler d'une véritable évolution technologique. Il s'agit de Nao, ce fabuleux robot, et on va pouvoir l'étudier sous ses moindres coutures technologiques, on va dire, en présence de René Boulère. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur à l'École nationale supérieure des arts et métiers, c'est bien ça? Oui, tout à fait. L'École nationale supérieure des arts et métiers Paris-Tech, professeur à Paris. Voilà, et j'ai la chance de vous avoir parce que justement, on va étudier ce robot. Il s'appelle Nao et il est doué de véritables capacités. Et on va essayer de l'ausculter. D'ailleurs, je vois qu'il nous écoute. Ce robot, ce qui est nouveau, c'est pas réellement le fait qu'il ait 25 degrés de liberté dans ses rotations, dans ses rotules. C'est pas ça. Non, c'est le fait que l'ensemble de ces capteurs, de ces capacités soient regroupés dans une, on va dire, une machine qui ressemble à un humain. Et c'était ça la prouesse. Il donne effectivement une attitude très humaine et il a des comportements assez humains. D'ailleurs, on peut le voir en ce moment. Voilà. Donc là, par exemple, il se gratte parce que ça le rend de plus en plus acceptable aussi pour travailler, pour évoluer en compagnie de personnes. Ben, le défi, c'est le niveau d'acceptabilité d'un robot comme celui-là vis-à-vis des personnes. Et c'est beaucoup là-dessus que l'on fonctionne. Et si on a des robots industriels qui sont de vraies machines pour une mission très précise, eh bien, effectivement, on a besoin aussi de robots acceptés par les personnes parce qu'on va les mettre dans un milieu de fonctionnement tout à fait différent. Effectivement, Nao interagit avec nous. Et quand vous parliez de capteurs, cette richesse de capteurs et cette unité de calcul qui calcule en temps réel ce qui se passe, c'est qu'il est capable de certaines prouesses, entre guillemets, qui montrent sa capacité à être toujours dans un parfait équilibre. Ah ben absolument, hein. Il est capable de marcher, de se mettre debout sans tomber, ou du moins s'il va tomber, il sera capable de se relever tout seul. Voilà, il a un niveau d'équilibre et tout ça fait partie d'un ensemble de capteurs et de calculs qui permet de résoudre ces équations. Et pour nous, justement, s'asseoir, ça nous semble évident, mais quand on a été enfant, on se rappelle que c'est pas si évident que cela, ou se lever aussi. Non, c'est loin d'être évident parce qu'en fait, il y a des vitesses d'exécution des mouvements. Si on lui met quelque chose dans la main, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc, il faut intégrer toutes ces données. Et pour ça, eh bien, à l'intérieur de Nao, il y a une centrale inertielle qui travaille en permanence et qui vérifie que l'équilibre est bon. Et voilà, c'est pour cette raison que ça fonctionne bien. Il nous écoute? Oui, bien sûr, il nous écoute là. Donc, il a des oreilles, il est capable d'interagir avec ce qui se passe? Totalement. Il entend et il va être capable de détecter des mots et ensuite de faire des actions vis-à-vis de ça. Hein. Il est totalement interactif dans ce domaine. Hein. D'accord. Quand on regarde aussi aujourd'hui sa capacité à intervenir, on avait le robot industriel. Dans le secteur agricole, on connaît par exemple les robots de traite, mais dans le secteur industriel, les robots d'usine, par exemple. Lui, ce qui est assez nouveau, c'est qu'il est capable d'évoluer dans des univers qui ne sont pas confinés, des univers qui sont nouveaux à chaque fois. Il est totalement adaptable dans la mesure où il peut se déplacer, il peut marcher, il a des bras, il a des mains, il a des mouvements. Enfin, il est très humain. Tout ce que peut faire une personne, il pourra le faire, ça c'est clair. Est-ce que demain, ce sera peut-être le berger du futur, le robot capable, un peu comme l'animal, d'aller rassembler des animaux? Totalement. Hein. Comme je disais tout à l'heure, ce que je sais faire, lui, il sait le faire, dans la mesure où je suis capable, moi, de programmer les comportements en conséquence. Il n'y a pas de limite. Il a une vocation à apprendre? Alors, il peut apprendre. C'est un peu deux modes de fonctionnement où finalement je lui apprends un certain nombre de choses, il les répète, où je développe des comportements, ce qu'on appelle nous des comportements natifs. C'est de l'informatique, hein, c'est de la programmation, l'utilisation de capteurs, etc. C'est ce qu'on appelle de la mécatronique. Hein. Ce sont des choses que l'on fait à l'ENSAM par exemple. On a des cours dans ce domaine-là. Les élèves, les étudiants travaillent sur ces points-là. Ils sont capables de mettre en œuvre tous ces capteurs, tous les développements informatiques qui vont autour. Et il est en relation avec Internet via un réseau Wi-Fi traditionnel, c'est ça? Totalement, et c'est un objet connecté. On parle beaucoup d'objets connectés aujourd'hui. Nao s'inscrit en totalité dans ce domaine-là. Donc, quelque part, il sera en relation avec les personnes à travers leur smartphone. Évidemment, à travers la voix. Je lui parle, il me répond. Effectivement, donc c'est ça aussi qui est important. Des précisions juste pour finir. Aujourd'hui, un Nao comme ça coûte combien et c'est accessible? Comment on l'achète? Aujourd'hui, ça commence à être accessible. On va dire qu'une machine comme ça coûte suivant
le niveau d'équipement, ou comme tout ce qu'on peut acheter, on va dire entre 4 et 5 000 euros, il est vraisemblable que les prix vont baisser, parce que l'idée, c'est que tout le monde puisse en acheter finalement, parce que, comme je dis, c'est un objet connecté, c'est un peu à la mode, et ça peut tout de suite rendre quelques services à la maison. René Bouler, merci beaucoup de nous avoir fait comme ça voyager dans le futur au travers de Nao. Et puis vous allez voir, il va vous cligner des yeux. Enfin non, la couleur des yeux va changer. Voilà. René Bouler, merci beaucoup. Merci.